Coucou mes loulous, comme promis on se retrouve pour un tuto, une petite série de tutos, il y en aura 3 ou 4 pour les cadeaux des maîtresses. Donc je vous montre ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est mon prototype qui n'est pas fini. Donc un petit cartable avec une petite étiquette. Quand on ouvre, hop, on a une petite boîte où on peut mettre les cadeaux ou une petite friandise. Moi, ça sera pour la friandise pour les maîtresses. Celui-ci sera pour une personne de l'école que je finirai un petit peu plus tard, la déco. Donc voilà mes loulous, ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Mais avant de vous montrer, hop, ça y est, j'ai enfin mon petit truc pour faire mon agenda. Mon mari m'a enlevé les trucs et on servira de ça pour faire mon agenda. Ce sera une prochaine vidéo. Je voulais aussi vous montrer, je les attendais, hein. Je veux dire, ça fait plus de 2 mois que ils sont commandés et ça n'arrivait pas. Donc j'étais un petit peu énervée. Que j'ai commandé sur Pinterest, omnibulé par Pinterest la fille, sur AliExpress. Donc il y a tout un tas de petites breloques en bronze. Donc il y a des étoiles, des cloches, des nœuds, des lunes, des trèfles, des papillons. Il y a plein de petites choses et je pense que je trouverai bien quelque chose pour mettre sur le cadeau. Il y a des bateaux, des couronnes, il y a plein de trucs. Là, ceci, c'est que des engrenages de 3 couleurs. Franchement, c'est trop chou ça pour faire des créas, ça va être super sympa. Bon, j'avais commandé des aimants, des petits aimants. Et avec je ne sais plus quoi, j'ai eu un petit cadeau. Regardez, ils m'ont offert ça. C'était trop chou. Je ne sais plus avec quoi c'était. Je ne sais plus. J'ai aussi d'autres breloques. Je suis en train de regarder. C'est pareil, c'est un mélange de tout. Hein. Il y a des croix, il y a des trucs de couture, des clés. Des petits choux à bascule, des plumes, enfin, il y a un peu de tout. Allez, fais focus mon garçon. Il y a vraiment un peu de tout. Et j'aime bien mettre des petites breloques sur mes créas, des nœuds, du raisin. Il y a vraiment des pommes, des plumes, des dauphins, des encres, il y a vraiment de tout. Et j'en ai d'autres ici. C'est pareil, c'est un petit mélange. Il y a des petits pieds, il y a des fleurs, des petits cœurs, une petite pelote de laine. Enfin, il y a un peu de tout aussi. Ces petits tas-là. Et franchement, sur AliExpress, ils sont pas chers. C'est ça l'avantage. Et alors là, je les attendais, mais avec... Je sais pas, est-ce que vous allez bien les voir? Mes tampons. Alors, attendez. Attendez, je vais prendre quelque chose. Regardez-moi ça. J'adore les Volkswagen. Je suis fan de Volkswagen. Et franchement, oh, ces tampons-là, je les kiffe. J'avais aussi pris ça, des petits napons. Et surtout, je sais pas si vous vous rappelez, sur mon haul, j'avais pris de la pâte à séchage à air. Et j'avais pas de moule. Et bien sur AliExpress, j'en ai trouvé quelques-uns. Regardez-moi ça. Ça va être super. De toute façon, on fera ça ensemble quand je m'en servirai. Et je voulais parler... Alors, une autre chose que je voulais remercier énormément. J'ai pris des petites bricoles, alors pas grand-chose, hein, sur Scrap Enjoy. Alors du glossy, j'adore le glossy, j'en avais plus.
du super scotch bleu que je me servirai pour la prochaine fois, des aimants, et j'ai eu des petits cadeaux. Vous allez voir, regardez, j'ai eu ce joli, enfin parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Ouais, je pense qu'il y en a plusieurs, ce joli petit napperon magnifique. Et regardez ce qu'ils m'ont mis dedans. J'adore ces petites feuilles. Regardez-moi ça, en cadeau. Regardez-moi ça, comment c'est choupinou. Je sais pas si vous allez bien voir. La luminosité est atroce aujourd'hui. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le monde des petites licornes. Oh, j'adore. Franchement, j'ai eu ça en cadeau. 3 petites feuilles. Et franchement, je trouve ça trop gentil. Et j'avais pris de la cartonnette. Donc, je me servirai de ces cartonnettes-là pour faire un album que je veux me faire. Et franchement, j'ai pas pris de collection parce que je ne peux pas. Financièrement, je ne peux pas. Mais franchement, ouais, les petits cadeaux, là, c'est trop mignon. C'est trop adorable, quoi. Franchement, c'est gentil. Alors, attendez, je range mes petites choses pour faire de la place. Et mes breloques, je vais pouvoir les mettre dans le petit meuble que mon mari m'a fait. Et je voulais vous montrer un petit quelque chose. Alors, le petit quelque chose que je voulais vous montrer, c'est... Hop, attendez. Hop là. C'est... Alors, moi, je commence à m'en servir dans mes junk. En plus, ça sent bon. C'est, vous savez, les lingettes qu'on met dans la machine à laver anti-décoloration, ou les lingettes pour sèche-linge, enfin, toutes ces petites lingettes-là. Bah, au lieu de les jeter, bah, moi, je les garde. Alors, c'est une matière assez agréable, c'est tout doux. Et en fait, je fais des tamponnages dessus. Ma petite... C'est ma petite louloute qui se lave, a fait beaucoup de bruit. Et je fais des tamponnages dessus, ça sèche hyper bien. Et en fait, vous pouvez le glisser dans un junk. Et ça fait une matière en plus qui est douce. Alors, il y a des fois, bah, elles sortent, elles sont rouges ou roses ou bleues, selon ce que vous lavez en linge. Et en fait, bah, je trouve ça trop chou. Donc, voilà comment recycler les lingettes de nos machines à laver et de nos sèche-linges, mes loulous. Bon, on va y aller. Qu'en pensez-vous? Donc, en matériel, vous allez voir, pour faire le cartable, sincèrement, il ne vous faut pas grand-chose. Vous allez voir ça tout de suite. Déjà, il va vous falloir une feuille 30-30. Une feuille 30-30, je vous explique. Alors, le schéma, je ne sais pas si vous allez bien voir. Sur cette feuille 30-30, vous allez faire un pli en bas de 1 cm. Ensuite, vous allez faire un traçage à partir du haut du pli de 1 cm. Sinon, vous faites 6, hein, ce sera pareil. Vous faites 5 cm. À partir du trait du haut de 5 cm, vous faites 9 cm. 5 cm et 9 cm. Voilà pour ce sens-là. Dans ce sens-là de la feuille. Quand on retourne, là, il nous faut un pli de 5 cm, 13 cm. Donc, si vous partez de 5, ça vous fait 18. Et au bout, 5 cm. Hop, je prends ma feuille. Donc, moi, je vais travailler. La maîtresse de mon fils adore le bleu. Donc, vous voyez que j'ai fait mes 1 cm, mes 5 cm, mes 9 cm, mes 5 cm et mes 9 cm. Là, j'ai... Alors, attendez, je suis dans quel sens? Voilà, c'est ça.
Là, j'ai mes 5 cm. Là, entre deux, j'ai mes 13 cm. Et là, j'ai mes 5 cm. Une fois que vous avez fait ce quadrillage-là, on va faire des découpes. Donc, au niveau des 5 cm, des derniers 5 cm, parce que là, vous avez vos premiers 5 cm. Ensuite, vous avez 13 et vous avez 5. Là, vous coupez la bande qui ne vous sert plus à rien. Vous coupez tout le long. Ah oui, je vous ai pas dit. Alors, il vous faut des ciseaux, un massicot que j'ai oublié. Comme je vous dis que si j'oublie pas quelque chose, ça ne le fait pas. Donc, vous voyez, cette chute-là, hop, gardez-la quand même, elle peut servir. En haut, bah, la petite bande qui ne nous sert à rien, on la coupe. Pas celle des 1 cm en bas, hein. Non, non, le haut. Hop. Ensuite, en bas, là, vous avez vos 5 cm et vos carrés de 5. Vous faites une diagonale là, sur ce petit carré-là. Vous voyez, notre carré, là, vous faites une diagonale. Et on va venir couper, donc, là, nos 1 cm, notre petite languette, on la garde précieusement et on coupe notre diagonale, ce qui va vous donner ceci. Et vous faites ça de chaque côté, mais vous ne touchez pas à la languette de 1 cm, surtout pas. Hein. Ensuite, cette languette, nous allons venir couper que là. Je vais le faire, vous allez peut-être mieux comprendre. Je n'ai pas encore fait mes plis, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut un plioir. Des deux côtés, je vais aller le chercher et je reviens tout de suite. Il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose, vous voyez. Quand on n'a pas de tête, hein, c'est ce que je dis à chaque fois. J'arrive, mes loulous. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc là, on a nos deux petites languettes, puis on fera les plis après, qui sont comme ceci. Hop, on touche plus. Ici, vous avez, je vais essayer de rappuyer un peu plus fort, pour que vous voyez bien. Hop. C'est mieux si je faisais de l'autre côté. Voilà. Ici, vous voyez, vous avez votre 5 cm. Là, il y a les 5, 9, 5 et 9. Sur les deux carrés ici, on va juste couper. Et après, on va marquer tous les plis. Mais avant de marquer les plis, je vais effacer mes coups de crayon. Juste ouvrir, parce que ça va être notre pâte de collage. Vous voyez, juste ouvrir comme ceci. Parce que ça va être... Et on fait ça des deux côtés. Ça va être notre pâte de collage. Alors, mes loulous, comment allez-vous? Alors, hier, nous avions un gros soleil, grosse chaleur. Aujourd'hui, nous avons eu de la pluie, gris, vent. Là, le soleil revient. Mais c'est étouffant. L'air est étouffante. En plus, hier, on a emmené notre petite louloute, Sky, la petite chatte que je vous avais montré, qu'on a sauvée, au vétérinaire. Elle s'est fait opérer et tatouer, notre petite louloute. Ah, elle est rentrée, elle me faisait mal au cœur. Elle qui est si speed et tout, et elle ne bougeait pas, il y avait encore l'anesthésie, donc
Ah, ça me faisait... Là, on vient marquer nos plis. Ah, elle me faisait mal au cœur, ma petite Loulette. Ah, j'ai du mal à positionner. Ah ouais, nous on est habitué à le voir bouger quoi, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, je sais pas, il est resté dans son coin. Ah, ça m'a fait... Voilà, il me semblait bien que je m'étais mal. Ah, j'ai fait une bêtise. Ça m'a étonné. Bon, on va essayer de la faire comme ça. À chaque fois, ça m'arrive. À chaque fois, j'essaierai de mettre du washi ou quelque chose pour consolider la petite chose. Et je papote et je fais des bêtises. C'est les aléas de la vidéo. J'aimerais m'offrir un massicot. Je suis en train de faire des trucs pour gagner des bons de réduction sur Amazon et m'offrir un massicot autre que ceux d'Action. Je dis pas qu'ils sont pas bien, mais il y a des fois ils coupent pas droit, c'est une vraie galère quoi. En attendant, hein, je m'en sers, hein, j'y arrive. Mais j'aimerais m'offrir un... Je l'ai demandé pour la fête des mamans. Mais... Et voilà. Et voilà. On a fait tous nos petits plis. Je vais gommer et puis là, bah, je vais rectifier avec. On va voir si je vais pouvoir. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop appuyer. Bon, moi j'ai pris un papier qui fait recto verso, mais si vous avez un papier qui est blanc à l'intérieur, c'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant. Alors, vous voyez, notre petite languette, hop, de 1 cm, qui est j'ai pas collé droit ma perruque, qui est cette petite languette ici, qui va fermer notre petite boîte. On aurait pu la faire un peu plus grande, je n'ai pas pensé. C'est vrai. Hop, là on forme tous nos plis. Hop. Ouais, donc il est revenu du vétérinaire. Bon, elle va bien aujourd'hui. Hein. Bon, là, elle fait la sieste à côté. Aujourd'hui, elle pète le feu. Elle bouge. Elle saute partout comme d'habitude. C'est pour ça que je l'ai appelée la chatte Spider-Man, parce qu'elle saute vraiment partout en fait. Mais vraiment partout. Elle est trop marrante. Et puis elle était un peu perdue hier, elle m'a fait la tête, ce qui est normal. Hein. Mais elle n'a rien dit dans la voiture en tout cas. Strictement rien de rien. Alors, voilà. Donc là, nous allons mettre de la cocolle sur nos deux. On va venir les biaiser un tout petit peu avant. Léger, hein. Vous venez biaiser légèrement. Très léger, hein. Alors, je vous ai pas dit, attendez. J'arrive. Alors, ce n'est pas un tuto de moi. Alors, moi, je l'ai refait à ma manière. J'ai changé plusieurs petites choses. Tout le monde déjà l'arrière, la feuille arrière pour faire le couvercle. Je ne fais pas l'arrondi non plus pareil. Je rajoute à ma manière. Je le fais à ma manière, quoi. Et c'est un petit tuto de l'Ecrea de Blue. Elle fait de très jolies choses d'ailleurs. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Sincèrement, elle fait de très belles choses.
après, hein, je le fais à ma façon. Hop. Je le fais à ma façon. Hop. Et voilà. Moi, ça va être mon extérieur. Et les fleurs vont être à l'intérieur. Le feuillage, les fleurs. Alors, comme je vous disais, on met de la colle. Où est ma cocolle? Alors, sur ce tuto-là, est-ce que... Je sais pas trop... Non, en ce moment, j'encre moins. Je dépasse. J'encre moins, oui. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne saurais vous le dire. Il va falloir que j'aille chercher du washi par contre. Du coup, vu ma bêtise. Voilà quoi. Alors vous mettez de la colle sur vos languettes. Et vous venez coller. Voilà. Les languettes sur les premiers côtés. Hop et hop. Ensuite, vous venez mettre de la colle à l'intérieur sur les deux autres languettes. Ce qui va consolider le tout. Hop. Faites ça des deux côtés, hein, bien sûr. Et voilà. Oups là. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Les petits cadeaux qu'on a achetés à mon fils quand on a été aux courses avec mon mari, il était fou. Je ne vous raconte pas. Quand il les a vus, c'était oh merci. Et on vient coller les languettes et rabattre les petits triangles. Donc, moi j'ai ma bêtise là que je vais rectifier et on vient appuyer pour faire bien adhérer la chose. Bien sûr, on se met bien bord à bord, hein, parce que sinon... Hop, et hop, et voilà. On appuie bien pour bien faire adhérer. Bon, il va falloir que j'aille chercher du washi. Et là, notre boîte est pratiquement finie. J'allais chercher du washi parce que sinon ma boîte ne va pas fermer vu que j'ai coupé. J'arrive tout de suite. Bon voilà mes loulous, j'ai réparé mes petites bêtises. J'ai mis du washi, ce qui fait que c'est bon. Donc là, notre petite boîte. Alors là, hop. C'est pour ça que je ne les ai pas coupées avant. Vous vérifiez l'ouverture, mais vous coupez vraiment petit millimètre par petit millimètre. Si vous en coupez de trop, c'est mouru. Et voilà, moi, elle ferme parfaitement. Donc là, moi, je vais venir coller... où est-elle? Ah ben, il n'est plus là. Ah bah c'est pas bien ça. Elle est où? Elle est là. Bon, je vais faire mieux que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, j'ai été au pif et puis j'étais travers. Une petite perle pour ouvrir notre petite boîte. Donc, elle fait 13, ça fait du 6,5. Et le couvercle fait
5, m'a marqué là, ça fait du 2,5. Voilà, je colle ma petite perle. Voilà. Et hop. Là, on va attendre que ça sèche. On referme la boîte et on a une bonne partie du cartable de fait. Ensuite, mes loulous, pour faire le haut du cartable, là, cette partie-là. C'est un peu une partie que j'ai changée parce que voilà, je l'ai fait plus grand. Elle englobe tout le derrière, moi. Je trouve ça plus joli, plus fini, plus... Alors, il vous faut un morceau de papier de 13 par 19. 13 par 19. Sur les 19, alors surtout si vous avez un papier à motif, faites attention aux motifs. Vous faites un pli à 9. De 9 jusqu'à 15, vous faites un pli tous les 50 mm, 0,5 cm jusqu'à 15. Et le reste, vous le laissez. Donc, ça vous fait 6 cm de plis tous les demi-centimètres. Et ça sera pour faire notre... Alors moi, je vais arrondir le petit bout qui nous reste ici de 4 cm. Vu que là, les 9 cm seront à coller derrière notre boîte. Hop. Alors, je vais vous dire ce qu'il vous faut aussi d'autre tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Pour faire l'anse, il vous faut un morceau de 15 cm sur 2 cm. 15 sur 2 cm. Et de chaque côté de l'anse, vous faites un pli de 2 cm. C'est pour la coller. Zoom, 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 zoom. Et 2 cm de chaque côté. Ensuite, pour faire la fermeture, nous allons prendre une petite languette. Vous voyez, pour faire, hop là, ma boîte elle est ici, pour faire notre fermeture ici. On prend une, j'ai pas noté, un papier de 6 cm sur 2,5. 6 cm sur 2,5. Alors moi j'ai arrondi là les bords, ça c'est en option, vous n'êtes pas obligé. De toute façon je vous remarquerai les mesures. Voilà. Et une petite languette de... J'ai pris 7,5 sur 1 cm. 7,5 sur 1 cm. Et là, on viendra mettre de la colle. Il faut que, vous voyez, peut-être même un peu grande d'ailleurs, ma languette. Ouais, elle est très grande, ma languette. Ouais, je vais la prendre de 5,5. Hein. Là, j'ai vu grand. Donc, hop, on rectifie. Hein. Une languette de 5,5. 5,5 sur 1 cm. Où est ma languette? Et là, on viendra mettre de la colle à peu près à 1 cm de chaque côté. À peu près, je dis. Hein. De chaque côté, vous voyez, comme ça, clac, pour que ça puisse laisser l'espace à notre languette. Pour pouvoir rentrer. Pour faire la pochette ici. Vous voyez, comme le cartable, comme si qu'il avait... Oh, je suis hors champ aujourd'hui. Attendez, je vais vous bouger. Voilà. On va peut-être mieux voir. Je vais enlever ça.
pour faire notre pochette ici. Donc, il vous faut 2 papiers. 1, 2, 6 cm. Donc, 6 cm sur 11. Et un autre, et moi, je vais prendre ma petite chute ici, de 5 cm sur 10. 10. Hop là. Sur 5. Et voilà. 10 sur 5. Hop, pour l'instant, le plioir, je l'arrête, je vais gommer. Ah, fait des bêtises, la madame. Ok, c'est pas bien. Elle fait des bêtises. Moi, je vais arrondir les bouts. Hop. Hop. Et hop. Et là, en fait, vous venez coller. Alors, il y a 2 méthodes. Moi, j'ai collé entièrement. J'ai collé entièrement. Vous voyez, là, moi, j'ai collé entièrement. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez coller 3 côtés pour pouvoir y glisser un petit tag. Et je pense que là, sur celui-ci, c'est ce qu'on va faire. Alors, hop. Et là, nous collons que 3 côtés. Donc, infiler le col. C'est la fin de ma colle. Elle est mourue. Elle est mourue. Mourue, mourue. Hop. Et vous venez placer votre petite pochette sur la plus grande partie. Donc, la partie de 5 sur 10, vous venez la coller sur la partie de 6 sur 11. Et vous voyez, hop, j'ai collé que de 3 côtés et on pourra y glisser un petit tag. Donc, pour l'instant, on va laisser sécher. Je prends un petit peu de café. Et on va venir s'occuper de notre eau de cartable. Donc là, vous pliez celui-là 9. Vous pliez bien le dernier. Mais entre deux, vous donnez juste la forme arrondie. Alors, vous pouvez vous aider. J'ai que celui-ci sous la main. Il est un peu gros. Oui, un peu gros. Sinon, voilà. Vous faites un arrondi. Voilà, avec les petits plis qu'on a fait sans les marquer trop. Et vous venez les amorcer, comme dirait l'autre. Les amorcer. Hop. Et hop. Comme ceci. Pour faire notre arrondi. Vous voyez, vous venez juste casser légèrement les plis. Comme si vous alliez les former, mais vous ne le faites pas entièrement. Est-ce que je suis bien dans le champ? Vous voyez, vous venez juste faire former un peu et ça va nous faire un arrondi. Vous voyez, comme ceci. Donc cette partie-là, on reprend notre petite boîte. On va venir mettre de la colle que là, à la partie de 9 par 13, qui est exactement la même dimension que notre boîte. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis de washi. Je le mettrai après quand j'aurai collé ça. Alors, le washi, bon, moi je l'ai mis parce que là j'ai fait une bêtise, mais vous pouvez très bien le mettre en décoration. Hein. Ça fait très joli, ça finit les angles. Ah, ma colle elle est en train de vraiment mourir là. Hein. Ouais, c'est la fin. La fin, la fin, la fin. Hop là. Une fois que vous vous mettez bien bord à bord. Hop.
vous avez exactement la même dimension. Donc, vous vous mettez bien bord à bord. Là, vous ouvrez. Hop, ma perle n'était pas collée. Et j'ai perdu ma perle. Bon, je vais aller chercher ma colle scotch. Ça collera mieux. Vous ouvrez la boîte et vous venez aplatir tout pour bien faire adhérer notre, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, eau de cartable. Voilà. Hop, j'arrive, je vais chercher ma colle scotch. Voilà mes loulous. Donc, on aplatit bien. Et vous voyez, là, nous avons... Alors, je vais remettre ma petite pépère là. Ça va être moins pratique. C'est pas bien ça. Déjà, ça consolide notre boîte quand on met le derrière entier. Oula, 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 oula. Oup, 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 oup. Tout a coulé d'un seul coup. Ouh, 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 ouh. Pas bien. Ouh. La colle scotch a décidé d'en mettre un coup là. Hein. Alors, je sais pas vous, mais moi dans la grande surface, la colle scotch, bah, j'avais plus que celle-ci parce que la toute verte, il n'y en avait pas. Je sais pas ce qu'ils font. Non, c'est rien, je sais pas. Donc là, nous avons notre boîte. Et puis là, nous avons le haut de notre cartable bombé. Vous voyez. Hop. Et hop. Donc là, avant de mettre l'anse, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller dans le bon sens, là où... Pourquoi j'ai l'impression de ne pas être dans le champ, en fait, moi, aujourd'hui? Je ne sais pas. Nous avons l'étiquette que nous avons fait, la pochette, la coller dans le bon sens, bien sûr. Donc, voilà. On pourrait refaire une autre pochette, hein. Mais non, je veux, non. Vous pouvez le faire. Elle peut le faire. Mais non, je ne vais pas le faire, moi. Donc, vous venez... Alors, moi, je laisse à peu près 5 mm en bas et à peu près 1 cm de chaque côté, là. J'ouvre ma petite boîte et je vais venir appuyer pour bien faire adhérer. Désolée, mon bracelet fait du bruit. Ma petite étiquette. Voilà. Et vous voyez que hop, on peut, on va mettre dans ce sens-là, y glisser un petit tag ou un petit mot ou ce que vous voulez. Hop là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes ongles. Vu que j'ai fait d'un côté, je vais faire de l'autre. Puis je trouve que il va bien avec. Je trouve que ça fait joli. Ça va renforcer aussi les ongles. Dans une bêtise, vous voyez, il peut y avoir des choses bien. Hein. Hop, voilà. Ça renforce, je trouve, les ongles. Et notre cartable, vous allez voir qu'il est presque fini. Et hop, voilà. Et voilà. Vous voyez, j'ai mis du washi et ça renforce. Je n'en mets pas en bas. Hein. Alors là, ce qu'on va faire, avant de mettre l'anse, parce que après ça va être un peu compliqué, on va venir coller notre languette. J'aurais pu la faire d'une autre couleur pour que ça ressorte. Non, non, je vais laisser. Donc là, je vais venir mesurer pour la centrer quand même. Hein. J'ai 13, donc crayon 6 et demi.
Voilà, je fais une petite marque. Je referme ma boîte qui m'embête aujourd'hui. Hop, là, je viens me positionner bien et je prends ma languette et je regarde à peu près. Sauf que là, je vais la mettre à l'envers pour faire des petites traces. Voilà, bah écoutez, elle ira comme ceci. Et là, je fais un petit trait pour marquer jusqu'où je dois mettre de la colle. Je mets de la colle. Je reprends ma boîte et je viens poser ma languette à la marque que j'ai faite et j'appuie. Vous voyez, hop, j'appuie. Alors la décoration, je ne la ferai pas avec vous, je vais la faire hors caméra, mais je vous montrerai bien sûr le résultat. Là, alors, pour la languette de fermeture, hop, je la mets à l'envers pour marquer à peu près les plis où je vais mettre la colle. Donc là et là. Hop, je reprends ma languette, j'ai pas fini. Je n'ai point fini. Je vais faire une petite marque ici et une petite marque ici. Ce sera pour vous montrer où je dois coller ma languette. Alors, moi j'ai pris des papiers d'action. Vous prenez les papiers que vous voulez, les couleurs que vous voulez. À chacun ses goûts. Là, je repositionne ma petite languette et vous voyez que hop, je me positionne sur les marques et là j'appuie. J'appuie, 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 j'appuie. Oh man, non je rigole. Et en fait on a pratiquement fini. Alors vous voyez, et ben voilà, on a notre fermeture. Et pour ouvrir, hop, tout simple, tout bête. Et là on va laisser sécher un petit peu. On va s'attaquer à notre... Alors moi j'ai envie d'arrondir les petits bouts là. Oui. J'aurais bien fait d'une autre couleur en fait. Ouais, je vais la faire d'une autre couleur. Indécise, elle est indécise. J'ai envie de la faire d'une couleur que ça ressorte bien. Donc je reprends un morceau de, donc je vous 2 cm. Et ce petit bout là il me servira de toute façon. Sur 15. Bisous. Dans cette petite chute là, faut pas exagérer. Hop. Là, voilà. Un pli de 2 cm de chaque côté. En tout cas, je voulais vous remercier parce que j'ai de plus en plus d'abonnés et ça me touche beaucoup. Surtout que vous savez que... Alors, je bouge, mais alors, je peux vous dire que je souffre parce que j'ai à nouveau une tendinite. En fait, je fais des tendinites à répétition. Bon, je sais pourquoi. Hein. Heureusement que j'ai mes antidouleurs qui sont là pour m'aider. Mais je sais pourquoi je l'ai fait. Hein. Ça vient de ma maladie. Comme tous mes muscles sont touchés, tous mes muscles sont plus fragiles. Donc, ben voilà. Mais vous voyez, rien que ça, là, je peux vous assurer, vous ne voyez pas ma tête, mais je grimace. Je grimace. Et j'avais promis que je ferais le tuto, donc je le fais. Et ça me permet de m'évader. Le jour où ils me diront que je ne peux plus faire ça, je peux vous assurer que ça va être... parce que c'est ma bouffée d'évasion. C'est comme le café. J'aurais du mal. Hein. Franchement, j'aurais du mal. Alors,
on forme les petits plis-plis. Hop, on forme les petits plis-plis. Et là, on vient prendre son plioir et hop, on vient arrondir légèrement notre anse. Voilà. Et comme ça, elle a la forme d'une anse. Pardon. On vient mettre de la colle sur nos petits côtés de 2 cm. Hop. Hop. Et là, on reprend notre petit cartable. On vient, alors on essaye de se centrer hein, quand même. Mettre bord à bord nos languettes de collage. Hop et hop. Et on appuie. Alors s'il y a besoin, hein, vous prenez une petite pince rouille. Le temps que ça sèche. Le temps que ça sèche. Comme on a arrondi un petit peu, voilà, ça va, hop, et voilà. Là, ce qu'on va faire, bon, là, moi, je pense que je vais peut-être changer le ruban, je sais pas, je verrai, ou je laisse comme ça. Le petit tag, pour mettre ici. Et moi, ce que j'aurais voulu faire, et que j'aurais dû faire avant, mais bon, tant pis, parce que je sais pas si je vais pouvoir le faire. Je voulais mettre, j'aurais dû le faire avant. Si vous avez des tamponnages que vous voulez mettre dessus, faites-les avant. Je vous le dis. Voilà, je vais essayer, comme c'est des taches. Hop, même si elles ne sont pas entières, ce n'est point grave. Voilà. Et j'aurais dû les faire avant, vous voyez. J'ai pas réfléchi. La madame a réfléchi pas beaucoup en ce moment. Hop, et voilà. Vous voyez, ça fait, j'aime bien, ça fait sympa. Hop, et voilà. Comme un écolier qui ferait des taches en fait. Hein. Je vais nettoyer mes tampons après. Et là, je voulais faire ceci. Alors, est-ce que je vais y arriver? On va essayer. Hein. Et comment ça se finit? Enfin, je prenne la nouvelle que j'ai parce que celle-ci est en fin de vie. Et là, je voulais faire un petit encadrement ici. Voilà. J'aurais dû le faire avant, mais voilà. Une petite étiquette pour marquer un petit mot. Vous voyez? Regardez. Des petites taches d'encre, comme un écolier qui aurait fait des taches sur son cartable. Alors, où est ma... Là. On va faire le petit tag. Alors, je regarde parce que je le trouve un peu gros. Oh, bien que non. Non, ça va. Ça va, ça va. Alors, j'ai fait, parce que si vous voulez mettre un petit mot style merci et mettre la photo de votre enfant pour que la maîtresse s'en rappelle, après ça va faire très très petit. Donc là, j'ai un tag de 5 cm de large sur 6. 5 sur 6. Là, je suis venue faire une marque à 1,5. En haut, pareil, 1,5. Et j'ai coupé, biaisé les angles et j'ai fait un petit trou. Ensuite, alors pour le décorer, il faut le faire maintenant. On va reprendre notre petite tache d'encre. Je les aime bien, c'est pour ça que je vous dis, je vais les nettoyer après.
Je les aime bien. Hop, voilà. Une tache. J'en ferai sur l'autre aussi. Et je vais chercher mon feutre pour écrire. Merci à la maîtresse. Donc, attendez, je cherche un petit truc en passant. En passant. Est-ce que ça irait, ça dedans? Oui. Je vais même le mettre dans ce sens-là. Parfait. Je vais chercher mon stylo. Voilà mes loulous. Donc là, je suis venue mettre le mot, je ne sais pas si vous allez bien voir, merci. Et de l'autre côté, bon, on ne voit pas bien. J'ai pris un papier, j'ai mis année 2021-2022 et j'ai mis le prénom de mon fils, Sloan, en dessous. Là, on vient prendre une petite ficelle. Et j'ai choisi une petite... Oh, la luminosité est vraiment pas bonne. Hein. Étoile avec un sourire pour mettre avec. Donc là, je passe ma petite étoile. Et je vais rajouter, moi, un autre petit truc. Je vous montre. C'est... Je vais vous montrer. Ça va se glisser derrière. Voilà. C'est... Alors, j'ai récupéré une petite pochette plastique qu'il y avait sur un truc que j'ai acheté. Et j'y ai mis un crayon tout choupinou avec un S du prénom de mon fils Sloan. Et cette petite chose... Avec la ficelle, nous venons l'attacher à l'anse. On va laisser un peu de marge hein, quand même. On vient faire un petit nœud, voilà, comme ceci, c'est très bien. Un double nœud. Hop. Je refais un nœud par précaution. Et je vais laisser la ficelle avec. Et voilà notre petit cartable. Alors, je fais la petite déco et je vous retrouve juste après. Voilà mes loulous, je vous montre le résultat. Regardez. Donc, je suis venue mettre des perles, des grosses perles dans des bleus différents. Vous voyez, j'en ai mis ici, là, sur le bout de la languette, ce qui va nous consolider la languette. J'en ai mis une au milieu. Et j'ai trouvé sur Pinterest ces images d'écoliers, alors de gomme, de crayons, de règles, super marrantes. Donc, je les ai sorties. Pinterest, c'est la vie, hein, quand je vous le dis. Hein. Et je les ai mis, alors, le cahier avec le petit marque-page, je les ai mis en 3D avec de la mousse. La gomme aussi. Là, sur la petite étiquette qu'on a fait, j'ai mis le prénom de mon fils, Sloan. Et là, je suis venue décorer avec 3 fleurs. Au bout de mon anse, je suis venue mettre une perle. Là, j'ai mis une petite perle. Et sur l'étiquette ici, je suis juste venue mettre une petite fleur. Hop. Et hop. Et en fait, l'étiquette, moi, je vais la mettre là, sur le côté. Donc, notre cartable... est terminé. On l'ouvre comme ceci. J'ai ouvert les deux en même temps, moi. Et à l'intérieur, je mettrai, moi, les friandises pour la maîtresse. Donc, le premier tuto de cette petite série cadeau de fin d'année. Le tout premier est ma petite boîte qui ne veut pas se refermer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, d'accord, je l'ai mal mise. Hop, on recommence. Voilà, non mais... Oh, voilà. Le tuto de cadeaux pour la maîtresse de fin d'année, ça sera une petite série est terminée. Moi, je vous ai dit, ce n'est pas une idée de moi, hein, mais je l'ai arrangé à ma manière. Et j'aime le résultat, je trouve ça super sympa. En plus, ça pourra le garder pour mettre d'autres petites choses.
Et ça lui fait un souvenir de nos enfants. Surtout que moi, l'année prochaine, il va au collège. Donc, c'est fini dans cette école-là. Donc, voilà. Et voilà le résultat. Je trouve ça super mimi. Donc, j'ai encore celui-ci, moi, à décorer qui sera pour une aide dans la classe. Et je mettrai mes petites décos. Je vous montrerai le résultat sur le prochain tuto. Donc mes petits loups, sur ce, la vidéo est terminée. Ça, c'est la première vidéo de la série cadeau des maîtresses. On se retrouve bientôt pour le deuxième tuto. Sur ce, mes petits loups, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.